Message que j'adresse aux Iraniens et à tous les chiites. Nous avons vu que vous avez ici le drapeau rouge, le drapeau de la vengeance, en fait, chez vous. Je souhaite vous rappeler une chose. Vous savez, pour être agréé par Allah, tabaraka wa ta'ala, et ça vous le savez, hein, il faut être sur le bon dogme. Il faut mourir entièrement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vous dis, entre nous et vous, il y a une divergence énorme. Ce n'est pas une simple divergence. Ce n'est pas comme celle que des compagnons radiallahu anhuma, ont connue à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé en fait d'accomplir la prière d'Al-Asr chez les Banu Quraïda. Donc, les compagnons étant en expédition, donc partant pour voilà, pour faire ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a commandé. Donc sur le chemin, l'heure de la prière de l'Asr est arrivée. Il y en a qui ont fait la prière en ce moment-là. Les autres ont refusé, ont dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ce que la prière soit accomplie en fait sur le lieu de rendez-vous, chez les Banu Quraïda. En fait, les premiers ont compris qu'il fallait accélérer, vous voyez, que le temps de l'Asr arrive, en fait, les retrouve là-bas, chez les Banu Quraïda. Mais ça ne veut pas dire que s'ils ne sont pas encore sur le lieu, que le moment de la prière de l'Asr est arrivé, qu'ils ne doivent pas faire la prière. Vous voyez? En plus, voilà, c'est-à-dire qu'ils ont jugé que, vu la distance en fait qui restait à parcourir, peut-être que une fois arrivé là-bas, en fait, ils seraient sortis du temps de la prière de l'Asr, en fait, du temps imparti. Donc eux, le moment est arrivé, ils ont fait la prière. Les autres, voilà, ont préféré faire la prière de l'Asr chez les Banu Quraïda. Donc vous voyez là que, on va dire, le deuxième groupe, c'est lui qui n'a pas fait la prière au moment où l'heure est arrivée. Celui-là a pris la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à la lettre. Vous voyez, il ne s'est pas dit que ça voulait dire il fallait accélérer le pas et faire en sorte que le moment de la prière de l'Asr les retrouve là-bas. Vous voyez. Donc, une fois rentrés, ses compagnons ont fait part au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en fait, de leur divergence, de ce qui s'est passé. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas reprochés de quoi que ce soit. Vous voyez. C'est-à-dire que vous voyez là en fait que les deux groupes étaient convaincus en fait, chacun en fait de sa position et aller au bout de sa réflexion. Et puis de toute façon, les deux ont obéi à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, en fait, les questions de divergence, en fait, des fois, ça demande même juste un peu de sagesse pour pouvoir, en fait, là, être sûr, je veux dire, le bon côté. Regardons par exemple pour ce qui est du Tarawih. D'ailleurs, vous utilisez cela aussi pour diverger avec nous. Le Tarawih, normalement, il ne devrait même pas y avoir
de crise là-dessus. Parce que lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux compagnons radiyallahu anhuma, de rester chez eux, vous voyez, il leur a donné la raison, la crainte, qui était que Allah subhanahu wa ta'ala vient à rendre la prière de Tarawih obligatoire dans la mosquée. Donc, et sachant que Allah tabaraka wa ta'ala, en fait, au départ, avait décrété 50 prières quotidiennes. Quotidiennes, vous imaginez? Donc, on est passé de, en fait, c'est passé de 50 à 5. Donc, il était fort probable, fort possible, je dirais, que Allah tabaraka wa ta'ala vient là à rendre obligatoire la prière de Tarawih. Oui, à la mosquée. Et sachant que c'est une prière accomplie à des heures tardives, donc il y en a avec l'enthousiasme, ils seraient là peut-être, mais d'autres seraient en difficulté. Vous voyez. Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux compagnons de rester chez eux, de peur que Allah tabaraka wa ta'ala, en fait, vient là à rendre cette prière en fait obligatoire. C'est une prière qui fait partie du mois de Ramadan. Il ne faut pas l'oublier. Donc, et là, donc, une fois que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous est quittés, donc, et le jugement n'a pas été donné, en fait, de rendre cette prière obligatoire. En fait, Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas descendu de révélation dessus. Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a quittés, la révélation a cessé. C'est-à-dire que là, vous en avez qui ont compris tout de suite que la crainte est levée. Les gens peuvent se rendre à la mosquée pour accomplir le tarawih. Vous voyez? Donc, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait bien précisé aussi que l'accomplir à la maison, c'est meilleur qu'à la mosquée. Vous voyez, en termes de degrés. Donc, et ça ne veut pas dire que l'accomplir à la mosquée, c'est mauvais. Il faut que les choses soient claires. Donc, s'il y a des gens qui estiment que, bon, ils sont conscients que l'accomplir chez soi est meilleur en termes de degrés, mais ils pensent que à la mosquée, voilà, ils se sentiraient mieux parce que, bon, ils ont des problèmes de lecture, etc. Donc, en fait, il n'y a même pas à chercher des histoires. Il n'y a même pas à se casser la tête. Parce qu'en plus, cette prière est restée voilà, comme une prière surrérogatoire. Vous voyez? Ce n'est pas une prière obligatoire. Donc, il n'y a même pas à venir là, à polémiquer, etc. Après, les personnes qui ont jugé les choses autrement, voilà, je trouve que ces personnes-là ont été quand même excessives. Vous voyez. Donc, voilà, la chose n'est pas une chose qui, vu en plus que la crainte est levée. Donc, il n'y avait pas du tout lieu de venir là se pointer du doigt les uns les autres. Voilà. Après, vous savez, une personne peut avoir mal jugé ça, cette affaire, et avoir un jugement sage sur d'autres affaires. Donc, que les choses soient claires. Comme une personne peut avoir un bon jugement sur cette affaire, en fait, avoir un jugement sage sur cette affaire, par exemple du tarawih, et avoir un mauvais jugement, en fait, sur d'autres affaires. Donc, voilà. Que les choses soient claires. Vous voyez, aucun humain n'est infaillible. Ok? Donc, ceci étant rappelé par rapport à la divergence, donc, je vous dis, comprenez bien que déjà, Allah tabaraka wa ta'ala nous interdit de lui donner des associés. Et le fait de venir là invoquer quelqu'un avec lui,
voyez, à prendre cette personne comme étant une personne qui doit intercéder pour vous auprès d'Allah, c'est quelque chose qui est condamné. On n'invoque personne avec Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est Allah qui entend tout, qui voit tout. Voyez? Donc, et lorsque le serviteur invoque Allah, Allah est proche. Voyez? Pas besoin de venir là, s'imaginer, je sais pas, des intercesseurs, voyez, des choses même qui sont condamnées. Comment ça se fait que des gens viennent là à faire ça? Et ça, chez les chiites, on le retrouve. Chez les soufis, on retrouve ça. Des gens qui viennent là à prendre des intercesseurs comme ça. Au moins, par exemple, quand la personne est vivante, en fait, et voilà, et parmi nous, et on va voir cette personne, on va lui demander de faire des invocations pour nous, en fait que lorsque la personne fait des invocations, que cette personne ne nous oublie pas dans ses invocations. Vous voyez, parce que bon, on va voir cette personne parce qu'on estime que c'est une personne pieuse par rapport à nous, etc. Ok, mais ce n'est pas quand cette personne n'est pas de ce monde. Ok, donc il faut faire très attention par rapport à ça. Et là aussi, il y a une chose aussi, par rapport aux compagnons, radiallahu anhuma. Vous savez que Allah tabaraka wa ta'ala a émis dans son livre un jugement positif sur ses compagnons, des compagnons comme Abu Bakr Siddiq, Omar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, radiallahu anhuma. Dans quel sens? Parce que ces trois-là, comme Aïcha, radiallahu anha, ces personnes ont fait partie de la première vague à quitter la Mecque pour Médine. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que ces gens-là, les premiers muhajirin et les ansar, Allah tabaraka ta'ala les a agréés. Et Allah il nous dit que ces personnes-là l'ont agréé. Et il leur a promis le paradis, etc. Vous connaissez tout ça. Donc en fait, je vous rappelle ça parce que Allah tabaraka ta'ala, il nous dit quoi? Il nous dit oh les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui ont reçu le commandement. Et en fait, lorsque on vient à... En fait, dans le même verset, hein, il dit, lorsqu'on vient à diverger sur une chose, en fait, de ramener ça à Allah et à son messager, on aura une bonne interprétation, une meilleure interprétation, etc. Bon, vous connaissez un peu ça. Donc, et là, donc nous, pour avoir le jugement d'Allah sur des choses, on regarde ce qu'il y a dans le Coran. Et puis, pour le messager, on regarde ce qu'il y a dans la Sunna. Vous voyez? Et sachant aussi que Allah tabaraka ta'ala nous rappelle dans son livre que quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah. Et Allah il nous commande de prendre son messager comme modèle, en nous disant que celui qui espère en Allah et au jour dernier, vous voyez, de prendre son messager comme exemple, vous voyez, comme modèle à suivre. Et vous voyez d'ailleurs, en parlant de son messager, Allah tabaraka ta'ala il dit qu'il a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité pour la placer au-dessus de toute autre religion, malgré la version des associateurs. Allah il parle d'un individu, il ne parle pas d'une famille. Vous voyez, quand il dit qu'il a envoyé son messager, vous voyez, à son peuple, qui leur apprend en fait ces signes, en fait ces versets, et qui en fait les purifie, leur enseigne le livre et la sagesse et des choses en fait qu'ils ignoraient. Donc Allah subhanahu wa ta'ala parle de son messager, parle d'un individu. Vous voyez, il ne dit pas qu'il a envoyé voyez, le messager et sa famille pour purifier les gens, etc. Il nous parle de son messager. Alayhi salatu wassalam. Vous voyez, la famille du messager, du prophète Muhammad, alayhi salam, ces personnes, on doit leur donner le mérite, en fait, bon, je veux dire, le respect qu'ils méritent, etc. Mais on n'a pas à les prendre comme des messagers d'Allah. Vous comprenez? Eux, ils étaient là comme le reste des compagnons à apprendre l'islam auprès du messager d'Allah, à apprendre à se purifier auprès du messager d'Allah, que les choses soient claires.
Il ne faut pas exagérer voilà, sur eux. Ok? Donc, que les choses soient claires. Subhanallah. Donc, revenons sur les compagnons, radiallahu anhum. Donc, il n'y a pas à venir là les maudire, il n'y a pas à les détester, il faut avoir un regard positif sur eux. Parce que Allah, tabaraka wa ta'ala, comme il le dit, Allah, il les a agréés et il nous dit qu'ils l'ont agréé. Et il leur a promis le paradis, etc. En plus, ces personnes font partie de ceux dont on nous rappelle en fait le pacte d'allégeance qui a été fait sous l'arbre, vous voyez, et d'ailleurs qui annonçait justement la victoire aux musulmans, etc. Donc vous avez tout ça. Il n'y a pas à venir là détourner les enseignements, etc. Vous voyez, subhanallah al-aliyyul azim. Et Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, qui fut le premier calife après que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous ait quittés, vous savez bien que ce n'est pas n'importe qui. C'est une personne qui a eu le privilège d'accompagner le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans son voyage. Lorsqu'il quittait la Mecque pour Médine, il a eu le privilège d'accompagner le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et de recevoir d'Allah tabaraka wa ta'ala sa sakina. Vous voyez? Donc, subhanallah, ce n'était pas n'importe qui. Et comme je vous l'ai rappelé, il faisait partie de ceux que Allah tabaraka wa ta'ala a agréés. Et ceux qui ont agréé Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah qui connaît ce qu'il y a dans nos poitrines, à tous. Vous voyez? Donc, il ne faut pas oublier cela. Donc, la question de la succession, justement, il n'y a pas à venir là parler de corruption, de coup d'État, de vol, ou je ne sais pas quoi, de trahison. Subhanallah, parce que quand vous parlez comme ça, là vous jetez l'opprobre sur ses compagnons. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ils ont eu l'autorité, point barre. Allah a permis qu'ils aient l'autorité, ils l'ont eu, point barre. Ok? Donc, que les choses soient claires. Subhanallah al-aliyyil azim. Donc, et en plus, comme Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, voilà, les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui ont reçu le commandement. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle également que si on cherche à connaître la vérité, vous voyez, sur une chose, d'aller vers son messager et ceux qui ont reçu le commandement. Donc, c'est-à-dire que là, on a là la parole officielle. Donc, à propos justement du Coran, le Coran que nous l'avons hérité voilà, de ces califes-là, les 4 premiers califes. Abu Bakr Siddiq, Omar ibn al-Khattab, Othman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib. Donc on l'a hérité d'eux. Vous voyez, ils nous ont laissé cela comme étant ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a laissé aux gens. La dernière lecture que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a fait aux gens. Vous voyez. Donc c'est la parole officielle et c'est celle-là qu'on doit suivre. Et on doit reconnaître comme étant ce que Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre. C'est le Coran. Il ne doit pas y avoir de doute là-dessus. Donc je sais que parmi vous, ce n'est pas tout le monde en fait qui dit que le Coran que nous avons, c'est une falsification. En fait, il y a des choses qui manquent ou il y a des choses ajoutées ou je ne sais pas quoi. Vous ne dites pas tous cela. Vous voyez, heureusement. Donc, mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Allah tabaraka wa ta'ala a protégé son livre. Ok. Et en plus, moi franchement, je suis très bien placé pour vous dire que le livre a été protégé. Vous voyez. Donc j'ai donné des exemples montrant que le Coran c'est la vérité. Vous voyez. Donc je prends juste un exemple par exemple. Vous voyez, Allah tabaraka wa ta'ala, la manière dont il a organisé son livre. Quand vous ouvrez le Coran, vous voyez que excusez-moi parce que j'ai un peu de remontée. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a organisé son livre d'une manière, de la manière suivante, par rapport en fait à 4 sourates là. La sourate 11, la sourate 16, la sourate 24 et la sourate 29. Lorsque vous regardez ces sourates là, d'ailleurs par rapport à ces numéros,
dont je vous donne, c'est par rapport à la position de ces sourates dans le Coran. Et comme pour les versets, les numéros des versets, c'est par rapport à la position des versets dans le Coran. Okay? Donc, et tout ça est sur mesure. Donc, lorsqu'on regarde la sourate 11, on voit que la sourate 11 a 123 versets, la sourate 16 a 128 versets, la sourate 24 a 64 versets, la sourate 29 a 69 versets. On voit là déjà, par exemple, le 11 et le 16. Vous voyez, on voit déjà qu'il y a un écart ici de 5. 16 moins 11 égale à 5. Et 128 moins 123 égale à 5. Vous voyez, 128, c'est le nombre de versets qu'il y a dans la sourate 16. Et 123 est le nombre de versets qu'il y a dans la sourate 11. Donc vous voyez, donc vous avez 5 et 5. Et les deux autres sourates, la sourate 29 et la sourate 24, donc vous avez 29 moins 24 égale à 5. Et le nombre de versets qu'il y a dans la sourate 29, c'est 69. Le nombre de versets qu'il y a dans la sourate 24, c'est 64. Donc 69 moins 64 égale à 5. Vous avez ça. Et donc, lorsque vous lisez ces sourates, vous constatez que Allah, tabaraka wa ta'ala, il parle là-dedans de l'eau. L'eau. Ma'un. Donc, l'eau est citée dans la sourate 11 au verset 7, au verset 44, et dans la sourate 16 au verset 10 et au verset 65, dans la sourate 24 au verset 45, dans la sourate 69, je dis la sourate 69, pardon, dans la sourate 29 au verset 63. Voyez. Donc vous constatez tout de suite là qu'il y a deux groupes qui se dégagent. Le premier groupe qui est formé de la sourate 11 et la sourate 16. Vous voyez, par le fait que on a à chaque fois l'eau citée deux fois. Et le deuxième groupe, c'est l'autre avec la sourate 24 et la sourate 29, où on a l'eau citée une fois. Vous voyez, à chaque fois. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que lorsqu'on fait 63 moins 45 égale à 18, on a ça. Déjà qu'on remarque que 29 moins 11 égale à 18, et là, lorsqu'on regarde le premier groupe là que je vous ai parlé, où on a l'eau citée systématiquement deux fois, donc on ouvre deux parenthèses, on fait 65 moins 10, on ferme la parenthèse, moins 44 moins 7. On ferme la parenthèse et on ferme de nouveau l'autre parenthèse finale. Et c'est égal à combien? C'est égal à 18. C'est-à-dire que là, en fait, j'ai regroupé les deux versets de la sourate 16, vous voyez, avec 65 moins 10, et aussi les deux versets de la sourate 11, avec 44 moins 7. Donc, entre les deux, il y a donc moins. C'est comme pour 63 moins 45. Vous voyez? Donc là, donc on a 18, 18, 18 pour l'ensemble. Donc on voit qu'il y a là cette mesure-là. Et on voit que, s'agissant de l'eau dans le Coran, nous voyons que dans la sourate 23, la sourate les croyants, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit au verset 18 qu'il a descendu l'eau avec mesure. Vous voyez? Avec mesure, en fait avec un cadre. Voilà. Donc, nous avons ça qui l'a maintenu dans la terre, etc. Vous avez ça, donc vous voyez la particularité donc, du 18 qui est ici comme mesure. Et là, quand vous regardez justement par rapport à l'eau, qu'est-ce qu'on a compris au niveau de la mesure de l'eau? On a compris que, d'après les recherches, l'eau, en fait, sa masse molaire vaut combien? En fait, la molécule d'eau, le H2O, sa masse molaire vaut 18 grammes par mol. Et là, par rapport de toute façon à cette question de masse,
vous voyez déjà l'étude que j'ai développée, en fait, que j'ai apportée sur le poids voilà, des atomes, le poids d'un atome, vous voyez, cité dans le Coran. Vous voyez, Mithqala dharratin. Donc, vous voyez l'étude. Donc, au niveau des masses, tout ça, voilà. Vous pouvez voir que donc, ce que nous avons ici par rapport à la masse molaire de l'eau, en fait, c'est quelque chose à retenir, parce que quand vous voyez déjà euh, ce qui est dit, en fait, ce qu'on a, lorsqu'on étudie justement les versets où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle euh, du poids en fait d'un atome, mithqala dharratin, donc on voit les masses qui s'y trouvent, les données en fait sont là. Vous n'avez qu'à à regarder en fait tout ça dans mon livre. Les choses sont claires, sont bien démontrées. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc tout ça est clair. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, de toute façon il dit dans son livre, vous voyez, quand il dit que euh, nous leur montrerons nos signes en eux-mêmes et dans l'univers jusqu'à ce qu'ils comprennent en fait que c'est bien là en fait le Coran, en fait la vérité. Vous voyez que Allah il est comment je dis, en fait voilà il sait tout, voilà il sait, voilà, etc. Donc il a connaissance de toutes choses. Bon, je vous invite à voir tout ça. Donc moi je vous dis les choses de manière très brève. Donc voilà. Donc pour moi en fait il faut savoir de quoi on parle. Vous comprenez? Il faut savoir de quoi on parle. Donc et moi personnellement je ne dis pas détenir avoir la science infuse. Vous voyez? Mais voilà, j'ai quelques connaissances ici et là et tout, donc j'essaie de faciliter les choses, faciliter les gens, Inch'Allah, donc du mieux que je peux. Donc, alhamdulillah, excusez-moi. Donc, qu'est-ce que je pourrais ajouter en plus par rapport au rappel que je fais là? Donc, n'oubliez pas donc que il ne faut pas exagérer avec la famille du prophète, Mohammed alayhi salatu wassalam. Ok? Donc, il ne faut pas les voir comme des messagers d'Allah, comme des prophètes, etc. Ok? Donc, vous-même, vous avez vu, par exemple, l'erreur qu'avait fait l'imam Ali, alayhi salam, lorsque Aïcha radiallahu anha, a été accusée d'adultère. Il avait demandé au prophète, alayhi salam, d'après ce qui est rapporté, en fait, de se séparer d'Aïcha. Vous imaginez si Rasulullah sallam l'avait suivi sur ça? Donc, Allah tabaraka ta'ala a descendu la vérité, a innocenté Aïcha, radiallahu anha, vous voyez, l'a innocenté de cette calomnie. Donc, vous imaginez les dégâts que ça aurait pu causer. Donc, la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Donc, en fait, voilà, lui, il pouvait faire des erreurs aussi. Il ne faut pas le voir comme quelqu'un d'infaillible. Vous voyez. Donc, il faut bien réfléchir. Subhanallah al-aliyyil azim. Donc, voilà, ce qui s'est passé, ce que les compagnons ont fait, qu'on a dans les hadiths, que ce soit vrai ou faux, voilà, il n'y a pas lieu de venir là, diviser la communauté, de créer des histoires, des polémiques, etc. Vous voyez, il n'y a pas lieu de venir là maudire les compagnons, de les voir mal, etc. Vous voyez. Donc, à nous, nos œuvres, à eux, leurs œuvres. Et puis, bon, eux, voilà, on a ce qu'on a sur eux. Voilà, des gens qui ont été agréés, que le paradis leur a été promis. Nous on ne sait même pas si demain on sera encore. Vous voyez, parce qu'on peut être là, se dire qu'on est musulman, mais est-ce que déjà Allah tabaraka ta'ala nous agrée vraiment? Ou est-ce qu'on va mourir musulman? Est-ce que. Voilà, on n'en sait rien. Donc il faut faire très attention, les gens. Subhanallah. Bon, je vais m'arrêter là. Je vous remercie du temps que vous avez pris pour suivre ça. Je vous dis salam.